Depuis quelques jours, il y a une légère baisse de la température. Le phénomène s'explique selon les prévisions de Mali Météo par le front intertropical. Ismaël Koumaré, chef de service observation et prévision à Mali Météo, nous donnera les détails. C'est parti depuis hier pour la 19e édition du Festival sur le Niger à Ségou. L'atelier Campus Maya Entrepreneuriat a marqué l'ouverture des activités de cette messe culturelle. Les détails dans quelques instants. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous assistons depuis quelques jours à une légère baisse de la température. Le phénomène s'explique selon les prévisionnistes de Mali Météo par le front intertropical. Cette variation de température se poursuivra jusqu'à la semaine prochaine. Pour plus de détails, écoutons Ismaël Koumaré, chef de service observation et prévision météorologique à Mali Météo. Il est au micro de Aïssata Saliou Meiga. On a remarqué qu'à partir du samedi passé, les températures ont commencé à baisser sur l'ensemble du territoire. On sentait la chaleur. Il y avait le front intertropical communément appelé FID, et c'est ce qui a engendré la pluie à certaines localités, notamment la région de Sikasso. Boukouni et Sélingué, on a reçu quelques quantités de pluie. À partir du vendredi, on a remarqué que le FID est redescendu carrément hors du Mali, la frontière entre Côte d'Ivoire et du Mali. Le vent d'Harmattan est descendu vers la partie sud du Mali. Et on a remarqué que aussi, le vent aussi a renforcé davantage. La température diminue pendant la nuit et le petit matin. Et pendant la journée, les températures vont grimper légèrement par endroits. Santé à présent pour parler du diabète. Cette maladie chronique est liée à un taux élevé de sucre dans le sang. Même si cette maladie est souvent héréditaire, les spécialistes nous apprennent qu'il existe des facteurs favorisants liés au mode de vie, allusion au surpoids et à la sédentarité. Souvent, elle entraîne aussi des troubles visuels et peut toucher toutes les tranches d'âge. Aruna Kiadameli. Une maladie chronique liée à un taux élevé de sucre dans le sang et qui peut atteindre tous les âges, elle s'appelle le diabète, qui peut souvent entraîner des troubles visuels. On a ce qu'on appelle le diabète de type 1, donc il y a le diabète des sujets jeunes, donc ça survient généralement avant l'âge de 30 ans. Le diabète de type 2, donc qui survient généralement après l'âge de 40 ans. Et on a d'autres types de diabète aussi qu'on appelle les diabètes secondaires, donc généralement chez des sujets qui sont vraiment âgés, qui sont sur beaucoup d'autres médicaments, comme les corticoïdes et tout. Pratiquer une activité physique régulière est un moyen de prévenir le diabète ou atténuer son effet sur le corps. Comme toute autre maladie, il a des signes annonciateurs. Le premier signe, on appelle ça la polyurie. Donc les gens qui pissent beaucoup. Donc, ces patients boivent beaucoup d'eau. Donc comme l'organisme n'arrive plus à bien utiliser le sucre, le patient il est toujours fatigué. Pour son traitement, adopter une discipline alimentaire et suivre les conseils du docteur peuvent éviter des complications par la suite. Le diabète, c'est une maladie chronique. Donc, ça veut dire que c'est une maladie, quand ça commence, ça ne finit pas. On fait sa vie avec parce que le pancréas, il a déjà un problème. Il n'arrive pas à produire assez d'insuline. D'accord ? Donc, quand on attrape le diabète, le premier traitement du diabète, ce n'est pas les médicaments. On appelle ça les mesures hygiéno-diététiques. Ça concerne l'alimentation du patient parce qu'on sait que maintenant il est diabétique. Son pancréas n'arrive plus à bien faire face au taux élevé de sucre dans le sang. Donc, ces patients, on les conseille de ne pas consommer de sucre rapide. Donc, le sucre rapide, c'est le sucre blanc qu'on va à la boutique et les produits qui en contiennent, comme les boissons, le miel, les dattes, et voilà, les bonbons, les gâteaux et tout ça. Un diabétique, il peut manger du riz blanc, il peut manger du mil, il peut manger du maïs. On sait qu'il y a du sucre dedans, mais le sucre qui est dedans, ça s'appelle du sucre lent. Donc on leur dit de manger régulièrement les 3 principaux repas de la journée. Ce qu'il y a à éviter, c'est des graisses vraiment saturées qu'il faut éviter. Son traitement à vie nécessite une bonne conduite, exige une consultation diabétologique régulière.
Les points Covid à présent sur 186 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris et 0 décès. 5 personnes sont sous traitement. Je vous le disais dans les titres, Campus Maya Entrepreneuriat est un concept qui met en corrélation l'entrepreneur culturel et la communauté. L'atelier Campus Maya Entrepreneuriat a marqué l'ouverture de la 19e édition du festival sur le Niger, un rendez-vous à dimension internationale qui regroupe des festivaliers venus de divers pays d'Afrique et du monde. Envoyé spécial à Ségou, Mariam Koulibaly. Initié depuis les premières heures du festival sur le Niger, le campus Maya Entrepreneuriat tire sa source de l'humanisme africaine. Le concept vise à concilier la culture, le social et l'économie. Le concept Maya Africa c'est basé sur le modèle entrepreneurial du festival sur le Niger qu'on a initié depuis 2005. C'est un concept qui est basé sur nos valeurs du Maya, de solidarité, de partage, d'entraide. Et on a décidé de faire ce qu'on appelle le Maya Entrepreneuriat, c'est-à-dire un entrepreneuriat basé sur nos valeurs locales. Les participants regroupés au sein d'une communauté forment un idéal pour construire, fabriquer et diffuser les biens et services sur la base des stratégies, les ressources humaines, les recherches et les savoirs locaux. Un véritable tremplin pour le développement de l'art africain. C'est à travers Maya Entrepreneur à Ségou que moi j'ai grandi. De la directrice à la présidente jusqu'à ce qu'être trésorier Art Network qui est Afrique en général. Donc c'est un concept vraiment qui doit être pérennisé davantage pour la jeunesse d'actuelle aujourd'hui. Nous avons toujours eu un problème en Afrique sur l'adaptation des méthodes, sur l'adaptation par rapport au contexte. Vous savez, nous sommes africains et nous avons des valeurs. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il y a l'entrepreneuriat classique, les méthodes d'entrepreneuriat classique qui existent, mais si on peut se baser aussi sur les particularités de chacun des pays, de nos sociétés, comment nos sociétés fonctionnent, c'est un plus. Répondant aux défis du développement local, le concept Maya Entrepreneuriat crée une dynamique entre l'individu et la communauté. Il concerne plusieurs pays de l'Afrique. Sans Niebla, c'est sous ce thème que Yamaru Photo a organisé une séance d'exposition de photos marquant une journée culturelle. C'était ce dimanche à la galerie Médina en commune 2 du district de Bamako. Première du genre, cette exposition est une manière pour les organisateurs de contribuer à la valorisation de la culture malienne. Aïssata dit Kumbakane. Sans Niebla ou encore la rentrée artistique et culturelle est une activité de Yamaru Photo qui a rassemblé des artistes peintres, des photographes, des marionnettes pour ne citer que ceci. Une manière pour les initiateurs de rassembler les acteurs culturels. C'est un espace d'échange et de rencontre autour de la photographie. Donc on a un projet de 3 années d'activité artistique. Donc on a essayé d'inviter toutes les disciplines artistiques de nous rejoindre pour fêter l'art ensemble. Sans Niebla, c'est-à-dire c'est de prévoir qu'est-ce qui est prévu dans l'année. Et pour cela, comme je dis, les artistes sont beaucoup plus impactés actuellement dans ces pays avec tout le conflit qu'il y a. L'objectif atteint, c'est la réaction de la population. Les participants venus d'un peu partout à travers Bamako se disent satisfaits car cela leur permettra de se connaître et de faire connaître leurs produits. C'est une opportunité pour nous de montrer nos œuvres, nos savoir-faire. Ce festival est très important pour nous les artistes. D'abord, il y a cette connexion qui est très riche. Il y a les photographes, il y a les peintres, il y a les sculpteurs. Fatoumata Koulibaly FC, faisant partie des participants, a félicité les initiateurs avant de prodiguer des conseils. Yamaru Photo, si elle n'était pas créée, on allait l'inventer. Parce que Yamaru est la bienvenue au Mali, surtout à Bamako. Yamaru a tellement formé de jeunes garçons et jeunes filles qui sont en train d'émerger partout dans le Mali, qui font de belles photos, qui font de belles choses artistiquement. Un défilé de mode a mis fin à la journée.
Un mot de sport à présent, la coupe dédiée au commissaire principal de police Aïdramé a connu son épilogue ce dimanche. Au total, 16 équipes venant de Bamako et environ y ont participé. Une activité sportive qui a opposé l'équipe de l'Assamba de Djikonipara au FC Peintre de Missira. Et c'est l'équipe l'Assamba de Djikonipara qui s'est imposée par le score de 6-2. Idrissa Oumar Maïga. Renforcer la confiance entre la police et la jeunesse de la ville de Bamako et environ, c'est l'objectif de l'organisation de la coupe du commissaire de police Aïdramé. La finale de cette coupe a opposé l'équipe de l'Assamba de Djikonipara en blanc au FC Peintre de Missira. Score 6-2 en faveur de l'équipe l'Assamba de Djikonipara, champion de la coupe du commissaire Aïdramé. Moi je suis vraiment content parce qu'on a remporté cette coupe-là. On vient de très loin. On a remporté cette coupe-là pour toute la population de Djikonipara. Donc c'est un sentiment de redevabilité et de reconnaissance envers les camarades jeunes qui ont pensé qu'aujourd'hui un de leurs peut porter un nom d'une coupe. Et vraiment avec beaucoup d'humilité, j'accepte et je serai toujours là pour que le sport puisse rester ce facteur de cohésion pour nous autres jeunes, afin que dans la commune qu'on puisse développer le sport en général et le football en particulier. Au chapitre de récompense, l'équipe vainqueur, l'Assamba de Djikonipara, rentre à la maison avec un bœuf et le FC Peintre de Missira reçoit un bélier. C'est en guise de remerciements et de témoignages pour tous les différents actes que la personne de Aïdramé a eu à poser au sein de la jeunesse de Missira et de la commune en général. La finale de la coupe du commissaire Aïdramé est une manière pour la police d'être plus proche de sa jeunesse, moteur de tout développement. Des attestations de reconnaissance ont été remises à certains anciens footballeurs et à des notables du quartier. Vivement la prochaine édition. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.